Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors, nous nous retrouvons pour le jour 6 et, comme d'habitude, vous pouvez faire le choix entre ces trois possibilités. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e jour du calendrier de l'Avent. Je suis très contente de vous retrouver, très contente de vous voir. Alors, cette guidance, vraiment, il faut vraiment qu'elle vous parle, c'est-à-dire que vous ayez fait un songe ou un rêve qui vous a perturbé ou même une vision, hein. Ça peut s'élargir à la vision que vous avez eue au sens large comme au sens propre. Dire que voilà, vous ayez une vision, une pensée, pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi cette pensée particulière, pourquoi cette image en particulier, on peut élargir jusque-là. Alors, ici, vous avez choisi cette image, peut-être que, alors soit il y a, vous étiez admis pour un projet et finalement on vous rejette de ce projet et donc vous devez partir, soit vous devez quitter, on vous dit que vous ne pouvez plus rester dans un endroit en particulier, donc on peut vous expulser d'une maison, soit vous vous sentez rejeté, soit vous vous sentez un peu cette énergie de 8 de coupe, donc je renonce, je tourne le dos à mon rêve ou à quelque chose en particulier et j'avance. Et en plus on a le 5 de denier, on a un manque, on est pas faire force, pas forcément bien parce que les choses n'ont pas évolué comme on avait envie. Alors, je suis désolée. Alors là, on va voir. Bah, qu'est-ce que veut dire ce songe? Pourquoi il est là? Que voulait-il dire? Voilà. Pourquoi vous avez récité ça? Parce que en fait, ce rêve, il est là pour mettre en évidence que il y a trop d'immobilisme, que vous êtes un peu coincé et qu'il est temps peut-être de bouger. De bouger et d'arrêter de se morfondre, d'arrêter d'agir, de changer quelque chose. Que vous êtes un peu bloqué, j'ai l'impression. Ouais, mentalement. Ça peut être mentalement, ouais, parce qu'il y a un choix à faire. Et que, en fait, ce rêve, il est juste, c'est la métaphore en gros de votre indécision et du dilemme que vous devez faire, enfin, que vous avez à, voilà, de votre dilemme, voilà, d'un choix important que vous hésitez à faire ou que même vous pensiez ne pas faire de choix, alors que là on vous dit mais clairement très cher, il va falloir en faire parce que c'est obligé, enfin pas c'est obligé, c'est important parce que sinon les choses ne bougeront pas et que en fait cet immobilisme il n'est pas bon pour vous, il faut bouger, il faut faire un choix, faut réveiller quelque chose. Bon, bref, pourquoi on vous envoie ce songe? Parce qu'il y a un risque. Alors, est-ce que c'est dans le sens positif ou dans le sens négatif? Ouais, parce qu'il y a un risque à prendre. Un risque à prendre, d'accord. Et, et que il y a un risque à prendre. Peut-être que vous avez un risque à prendre et vous doutez à prendre ce risque. Mais on vous dit avec le 6 de bâton à l'envers que clairement, il n'y a que vous qui doutez de votre victoire. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr que c'est un vrai risque et que ça implique énormément de choses, mais derrière, vous pouvez vraiment gagner en fait. Et en fait, le problème c'est que vous n'y croyez pas en victoire et là, ce rêve, peut-être il vous a fait peur, peut-être que vraiment vous vous êtes senti ah ouais, c'est un truc que je veux pas être comme ça. Bah en fait, peut-être on vous dit que bah justement, bah bouge. Bouge et prends ce risque-là. D'accord? Donc ouais. Ici, on a qu'est-ce que vous devez faire suite à ce rêve, qu'est-ce que vous devez faire dans le monde éveillé, donc dans ce monde quand vous êtes debout. Et B10 de Pentacle. Vous devez cultiver votre abondance, vous devez fonder votre famille. Voilà, peut-être vous êtes un peu en mode déprime, ah, j'ai rien, j'ai personne, j'ai pas de maison. Bah, construisez. Bon, ça va se faire de manière lente, mais il faut agir, faut faire des choix. Faut comprendre que peut-être que vous êtes dans une période voilà, où vous êtes trop longtemps enfermé et puis maintenant, il faut aller vers son abondance, il faut aller vers son entreprise, vers peut-être même retourner vers certains membres de votre famille. Est-ce que c'est ça? Oui. Non. Ouais, ouais, c'est quoi alors? Ok. Oser partager son projet, oser euh,
investir son argent, quitte à le perdre en partie. Bon, on ne dit pas de jouer au loto, mais oser vraiment construire et établir un plan d'action ou investir. Voilà, faites-le parce que sinon, bah, ça va pas aller. Donc en fait, vous devez fonder vos fondations et vous devez, enfin, avoir des fondations et financièrement, vous devez euh, prendre certaines décisions pour être beaucoup plus dans l'abondance. Ouais, vous devez y aller là, ça y est. Faut avancer là. Faut prendre vos responsabilités. Oui, ça va être dur, nanana, c'est un risque, mais bon, ça risque à prendre parce que là, de toute façon, là, vous n'avez rien. Donc là, ce rêve, il est là, c'est peut-être un électrochoc qui là vous dire, mais tu ne bouges pas, ça ne bougera pas. Tu n'évolues pas, ça n'évoluera pas. En fait, c'est le mouvement qui doit être créé en toi avant que ça soit, que tu vois les résultats vers l'extérieur. Et on dit le temps. Donc oui, ça peut pas prendre. Hein, oui, effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais il faut commencer. Il faut que la première impulsion voilà. Il faut avancer étape par étape, aller jusqu'au bout des objectifs qu'on s'est fixés, et ça va vous apporter une certaine forme d'abondance, d'accord? Comme vous l'entendiez, hein, parce que on n'a pas tous les mêmes notions d'abondance. Certains vont penser que c'est devenir millionnaire, d'autres vont penser que c'est avoir plein d'enfants, d'autres vont penser que c'est voyager partout. Donc en fait, c'est à vous d'aller saisir votre abondance. Vous le devez en fait. C'est vous et encore vous. D'accord? Donc ça va prendre du temps. Mais, mais commencez quoi. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je suis désolée si je vous ai grondé. Mais voilà. À très vite. N'hésitez pas à me laisser une petite lune en commentaire pour me signifier que vous avez tout regardé comme des grands et que voilà. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur le calendrier de l'Avent. Donc du coup, on se retrouve à demain pour le jour numéro 7, la septième case à ouvrir. Et puis, et puis à demain, hein, tout simplement. Bisous. Excellent. Choix numéro 2, bienvenue dans vous avez ouvert votre sixième case du calendrier de l'Avent. Hein, voilà, on attend Noël et on fait plein de guidances tous les jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à continuer avec moi tous les jours, c'est ces petites guidances. Donc voilà. Là aujourd'hui, on va se concentrer. Pourquoi vous avez eu ce rêve? Alors ça peut parler d'un rêve. Moi, c'est plus pour le rêve que je l'ai fait, mais on peut l'élargir à la vision, à l'idée, à la pensée, vous voyez, obsessante enfin, qui est là en vous et qui, voilà. C'est pas obligé de vous parler, d'accord, mais c'est intéressant quand même, d'accord, à faire parce que c'est intéressant. Déjà, je vois que vous êtes protégé malgré les ennemis qui sont derrière vous. En fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a des gens qui vous observent, des grosses menaces, vraiment, des gens qui vous observent, des gens qui attendent que, j'aime pas faire ce genre de guidance, mais des gens qui attendent que vous tombiez. Mais vraiment, ce qu'on aimerait vraiment dire, c'est que vous êtes protégé dans tous les cas et personne ne va empêcher votre évolution. D'accord? Bon, après, à part vous-même, hein, bien sûr, mais personne d'autre extérieur, voilà, vous êtes protégé. Donc, vous pouvez être un peu dans votre... Vous êtes protégé, vous êtes dans votre petite bulle, et du coup, personne ne peut vous faire de mal parce qu'on vous protège là-haut et vous allez évoluer dans tous les cas. Alors, on y va. On va voir qu'est-ce que ce sont, cette idée, cette chose est venue, qu'est-ce qu'elle veut te dire. Ouais, que tu vas être indépendant financièrement, que tu vas t'accomplir. Alors, ça dépend comment tu entends le mot accomplissement. Certains, ça va être devenir très riche. D'autres, ça va être de vivre de sa passion. D'autres, ça va être reprendre des études, avoir un diplôme. D'autres, ça va être juste trouver un travail. D'autres, ça va être faire un bébé. Voilà. D'autres, voilà, pouvoir subvenir à ses propres besoins, pouvoir réussir à vivre tout seul, tout en indépendance. Voilà, c'est propre à chacun et c'est propre au moment où là où vous en êtes, d'accord? Donc ici, avec avec cette carte-là, on sent que peut-être que vous pensez que sans un homme ou sans... en n'étant plus en couple, vous allez... vous pensez qu'en n'étant plus en couple, vous allez... vous pensez qu'en n'étant plus en couple,
vous allez tomber, sombrer. Non, c'est en prenant soin de vous et en faisant confiance et en étant célibataire que vous allez y arriver en fait tout simplement. D'accord? C'est ce que j'entends. C'est que ce rêve, peut-être c'est un beau rêve vraiment incroyable, grandiose, quelque chose. Peut-être ce rêve, c'est vraiment peut-être quelque chose qui vous anime. Alors, on peut entendre, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ah là là. Là, moi, je tire par exemple les cartes pour un rêve qu'on a fait en dormant. Mais ça peut être aussi un rêve que vous avez en vous. Et en fait, il est là juste pour que vous accomplissiez, quoi. Vous soyez la personne que vous souhaitiez devenir celui que vous êtes vraiment. Voilà. Alors pourquoi on vous envoie ce songe? Parce qu'on vous dit que vous êtes en train d'avancer en fait. On vous dit que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, donc on vous montre des images en rêve, en songe. Je sais pas si vous faites des voyages astro, je sais pas quoi. On vous montre, on vous révèle des petites parties de votre futur. En fait, on vous révèle, c'est prémonitoire un peu, c'est quelque chose qui va arriver. En fait, c'est juste pour vous encourager un peu plus et pour que vous continuez à avancer sur votre chemin et que vous alliez jusqu'au bout. Et vraiment, c'est pour ça qu'on vous encourage, d'accord? Et de vous dire d'être fort parce que ou fort parce que vous êtes en train d'avancer, vous prenez vos responsabilités et vous êtes et en même temps vous êtes protégé, vous protégez un peu votre naïveté, enfin votre naïveté, votre innocence parce que c'est elle aussi qui est créatrice et tout et tout. Bref, oh là là, je suis fatiguée. Enfin non, je rigole, je dis que je suis fatiguée alors que je suis archi pas fatiguée franchement. Je suis trop heureuse de vous faire cette guidance. Alors qu'est-ce que vous devez faire suite à ce rêve dans le monde éveillé? Bah, laissez les choses, tout ce qui doit s'écrouler, laissez-les s'écrouler. Tout ce qui n'est pas stable, ne pensez pas que le manque de stabilité, si vous n'êtes pas stable aujourd'hui, que c'est parce que vous êtes nul ou que vous n'avez pas assez. Non, c'est parce que si vous n'êtes pas stable, c'est quelque part, c'est que vous êtes encore, vous pouvez encore évoluer plus loin. Quand on est stable, ça veut dire quelque part, on n'évolue plus. Alors on est stable, c'est vrai, mais on n'évolue plus. Alors quand on recommence à être dans une période d'instabilité, ça veut dire que c'est le moment de sortir, de prendre une nouvelle peau et de muer. D'accord, comme tout est cyclique dans cette vie, hein, ici-bas. Donc, vous êtes en train d'évoluer. Donc, en fait, on ne peut pas vous stabiliser. Moi, c'est ce que je dis souvent. La pauvreté, c'est contraignant. Mais ce qui est bien avec la pauvreté, c'est que tu as la liberté de monter et d'évoluer. Là où si tu avais été enfermé dans une stabilité, tu aurais eu moins de flexibilité. D'accord? Parce que le confort, parce que la maison, les investissements, les prix, les machins. Hein, voilà. Allez, on y va. Conclusion. Rêve à l'envers. Trahison à l'envers. Ok. Peut-être vous avez peur qu'on vous trahisse et on vous dit que non, il n'y a pas de trahison. Hein. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de gag. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça. Jalousie, par rapport à la jalousie qu'on pourrait vous porter. Ou la jalousie que vous pouvez ressentir pour certaines personnes, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Personne ne va vous trahir. Si quelqu'un essaye de vous planter un couteau dans le dos, vous pouvez dormir tranquille. Personne ne va essayer de vous attaquer dans votre rêve. Ou si vous recevez des attaques, ça va finir parce que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Oui, il y a des menaces. Oui, il y a des gens, vous avez peut-être peur de la sorcellerie, qu'on vous jette le mauvais œil. Mais non, vous êtes protégé. Hein. Ne craignez pas la jalousie des gens. Parce que rien n'est encore décidé. D'accord? Juste concentrez-vous sur votre évolution et ça ira. Parce que ça aussi, le fait d'être toujours inquiet, que les gens vous jalousent, de machin, ça peut vous bloquer aussi. Mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. D'accord? Vous n'avez rien à envier aux autres. Et si les autres vous envient et qui prévoient et que vous n'êtes pas tranquille parce que vous avez peur qu'on vous trahisse, dormez tranquille. Oh, hein? Et il n'y aura pas de trahison. D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous adore fort. Et on se retrouve demain pour le 7e jour, comme d'habitude, hein, de cette guidance. Pas pour une 7e jour, pour une nouvelle guidance, pardon. Alors, bonjour à tous, la petite abeille à l'envers. Alors pour moi, ce rêve, il est là pour vous offrir une clé que vous n'avez pas pour accéder à votre destinée ou accéder à ce que vous voulez. Il vous manque une clé et en fait, je pense dans cette guidance, on tient vraiment à vous dire, écoutez, là, voilà, hein, merci bien.
Oh Seigneur. Non, c'est drôle. Donc, il vous manque une clé. Et on aimerait vous pousser à l'attraper, à l'avoir, cette clé, parce que ça suffit. Il vous montre une clé encore dans ce monde. Et donc, du coup, on vous a fait rêver des choses. Alors, pour moi, cette guidance, elle va pas forcément parler à tout le monde, parce que tout le monde ne se souvient pas de ses rêves, et tout le monde peut-être s'en fout de ses rêves. Alors, vous pouvez élargir euh, qu'est-ce que ce rêve veut dire, qu'est-ce que cette vision me dit, veut me dire, cette pensée, cette image veut me dire. Et voilà, comme ça, tout le monde est content, non, mais comme ça, bon, ça peut correspondre aussi. Alors, on a la lune hein, à l'envers. Bon, peut-être que vous êtes encore dans les miasmes de votre passé, de vos souvenirs avec votre maman, des choses comme ça. Et peut-être qu'il vous manque une clé pour connaître le mystère, pour découvrir le trésor ou pour comprendre en fait les choses, pour comprendre tout simplement. Alors, qu'est-ce que ce sont, j'ai venu vous dire Ok, force à l'envers. Vous manquez de force ou vous manquez de maîtrise alors est-ce que c'est ça? Ouais, vous galérez beaucoup et vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Vous manquez de force et manquez de maîtrise. Peut-être manquez de courage actuellement. Avant de pouvoir y aller, vous manquez de force. Et puis, vous avez pas réussi encore à vous extirper totalement d'une situation qui vous a embourbé, donc c'est qui vous empêche de décoller. Il faut que vous sortiez de cette situation avant, que vous saisissiez cette opportunité, que vous compreniez cela avant d'avoir ce que vos manifestations, mais avant, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les avoir parce que vous êtes trop dans, vous êtes dans une forme de fermeture parce que vous êtes dans une situation que vous ne pourrez pas emporter, qui vous alourdit et du coup vous n'avez plus la force, vous ne maîtrisez plus votre colère, votre impatience, votre frustration, vous manquez de courage quelque part. Bon, c'est pas grave parce que vous voyez flou, c'est compliqué, mais ça vous bloque et donc il faut aller au-delà. Peut-être les souvenirs avec maman, les souvenirs d'enfance, mais actuellement peut-être votre mère ou le souvenir de votre mère vous bloque et donc il faut peut-être essayez de le mettre un peu en arrière pour avancer. Ça peut être ça aussi, votre intuition, vous ne la suivez pas et il vous manque une clé parce que c'est encore flou. Alors pourquoi vous faites tout ça? Parce que vous manquez de foi aussi. Vous manquez de foi, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, mais si en fait. Vous allez y arriver, vous manquez de foi. Peut-être en vos projets ou qu'un jour ça puisse décoller. C'est ça qui bloque. Et c'est le manque de force parce que vous avez beaucoup battu. Et ça peut. Voilà. Pardon. Et ça peut totalement se comprendre. Hein, c'est pas. Mais c'est quand même assez urgent de comprendre que faut vous ressourcer, faut vous reposer, y croire, recharger vos batteries de foi et vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. D'accord? Votre rêve aussi est là pour vous alerter sur votre manque de vitalité et de force physique. Donc peut-être on vous indique de vous reposer et de garder la foi. Parce que toute cette fatigue, toutes ces situations compliquées vous drainent votre foi, votre espérance. Vous pouvez, votre foi qu'un jour ça va décoller, un jour ça va marcher, un jour je vais y arriver. À la fin, donc du coup, qu'est-ce que vous devez faire dans cette matière suite à ce reste, qu'est-ce que vous devez faire dans la matière, dans le monde éveillé? Vous battre. Vous devez affronter chacun des challenges qui vous se présentent à vous. Oui, c'est extrêmement difficile, mais vous devez prendre le courage de les affronter. Affronter les difficultés, affronter les obstacles, essayer les challenges. Allez-y, parce qu'il le faut. Vous n'avez pas d'autre choix pour l'instant. Ouais, malheureusement, vous devez trouver un équilibre dès maintenant et relever le défi. Parce que actuellement, là, vous avez tout perdu, donc il faut tout retrouver pour tout se battre, pour tout reconstruire et avancer sainement. Voilà. Et donc peut-être il faudrait sortir de l'émotionnel et sortir de et croire en votre victoire. Qu'elle peut arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez, mais par contre, dès que les obstacles se présentent, on n'essaye pas de les repousser, on n'essaye pas de les contourner, on les affronte, bam, vous voyez. Et ça va défoncer toutes les portes, parce que vous devez comprendre encore quelque chose, il vous manque quelque chose, il manque la clé, encore. Oh, la naissance, bébé d'amour. Est-ce que c'est par rapport à un bébé, tout ça? Que vous avez peur de ne pas pouvoir élever un bébé?
Naissance à l'envers. Bon, pour l'instant, c'est pas pour le. Bah bon, de toute façon, la naissance, c'est pas pour maintenant, machin. Mais peut-être ça fait partie de ça. Verdict. Il y a une décision à prendre par rapport à. Oh, victoire à l'envers. Oui, il y a quelque chose qui a échoué et maintenant, il va falloir peut-être passer au-dessus. Alors moi, cet au-dessus, ça me parle de la naissance et un peu de maternité, une décision à prendre. Malheureusement, une décision à prendre, peut-être le fait de renoncer à remporter cette bataille, une bataille en particulier pour aller vers des challenges qui vous attendent. Peut-être que vous devez quitter votre conjoint et c'est vous donc vous renoncez à un enfant que vous vouliez faire ensemble. Peut-être qu'il y a un divorce au niveau de la garde d'enfants, peut-être que des choses comme ça. Bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de renaissance parce qu'il y a une décision que vous devez prendre et la décision concerne un truc où vous devez renoncer peut-être à gagner une bataille qui n'en vaut plus la peine et donc quitter cet embourbement et quitter cette situation dans laquelle de toute façon, bah, il n'y a pas de victoire. Hein. Voilà, toutes les batailles ne sont pas bonnes à mener. Je vous fais sur ce des bisous et n'hésitez pas, on se retrouve demain pour le jour 7. Likez, partagez, nanani, nanana. Bon, vous connaissez la chanson là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on se retrouve tous les jours jusqu'à Noël, hein, jusqu'au 25. Et non, jusqu'au 24. Dernière vidéo, ce sera le 24. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.